Gloire à Dieu. Amen. Levez vos mains encore vers elle. On va dire les mêmes paroles parce qu'elles sont importantes. Seigneur, j'ai des oreilles pour écouter ce que ton esprit veut me parler. Sers-toi de la bouche de Luna pour parler à mon cœur. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Te voilà bénie et prête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. C'est un peu stressant d'être ici. Je vais commencer avec Romains 12, versets 3 et 4. Katia, si tu peux l'afficher. Merci. Qui dit « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. » Donc déjà, première partie, n'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. Ne soyez pas orgueilleux. Et une sage appréciation de vous-même. Considérez comme telle que la valeur de Dieu, ce que Dieu veut vous mettre. Et on va commencer d'abord par organe, donc pas la même fonction. La fonction d'un organe, au terme plus global, c'est ayant une fonction. Et organe, ça vient du grec organon, qui veut dire instrument. Et Dieu veut vraiment nous appeler à ne pas se comparer. C'est vrai qu'en tant que chrétien, des fois, on voit un chrétien à côté, il a une guérison plus rapidement, il a quelque chose qu'on a demandé plus rapidement que nous, et forcément, ça forme un découragement et peut-être même de la jalousie, et Dieu ne veut pas ça. Dieu a quelque chose en particulier pour chacun d'entre nous, et en tant qu'instrument, Dieu a une partition particulière pour chacun d'entre nous. Et c'est comme un orchestre. Dans un orchestre, il y a plein d'instruments, et tous les instruments n'ont pas la même chose à faire. Et forcément, s'il y a un orchestre qui fait une fausse note, ça désembellit l'orchestre. Et Dieu nous appelle vraiment à ne pas copier sur l'autre et vraiment à se différencier. Dieu nous appelle à la différenciation pour la complémentarité. Et je veux donner l'exemple de David, par exemple. David, il était berger et tous ses frères, ils étaient soldats. Et imaginez à l'époque, vraiment, le rôle du garçon, c'était d'aller à la guerre. Et David, c'était un berger et tous ses frères étaient soldats. Mais David n'a pas cherché le titre du soldat. David a vraiment cherché à remplir la mission que Dieu avait pour lui. Et c'est ce que Dieu, je pense, nous appelle à faire, c'est ne pas chercher un titre, mais une mission. Parce qu'un titre, c'est vraiment pour nous, alors que la mission, ça va être pour glorifier Dieu. Et Dieu nous appelle à ça. Et en tant qu'instrument, du coup, on doit vraiment laisser toutes les éloges à Dieu. C'est pour lui. C'est pour ça que je dis, il faut chercher une mission. Et j'ai un verset qui se trouve dans Ésaïe 38, verset 20, qui dit « L'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. » Et là, résonner les cordes de nos instruments, je le prends résonner, mais dans un terme amélioratif. Résonner avec quelque chose d'agréable à l'oreille à écouter et du coup d'accomplir chacun la partition que Dieu a pour notre vie. Et je vais donner par exemple l'exemple de la guitare. La guitare, elle a des cordes, et si elle est désaccordée, le désaccord, c'est notre libre arbitre. Dieu nous laisse notre libre arbitre. Et si elle est désaccordée, forcément, ça fait une fausse note. Et sauf qu'en fait, on peut rester sur cette fausse note, et on peut rejouer la partition 50 fois, mais si la note, elle se raccorde pas, ça donnera toujours le même résultat. Et le désaccord, c'est notre rôle à nous, de nous raccorder à ce que Dieu veut en tant qu'instrument pour notre vie. Si on reste dans le désaccord, à force de jouer désaccord, la corde, elle va de plus en plus se fragiliser jusqu'à la casse. Et c'est plus facile de revenir juste en se raccordant et en laissant la mission que Dieu a pour nous que être cassé et recommencer tout à nouveau. Et j'ai un passage qui est dans Actes 9, verset 15, qui dit « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et là, c'est le passage où Ananias, il a la vision qu'il doit aller voir Paul. Et
Et Paul, vous savez comment il était. Il a persécuté des milliers de chrétiens. Et en fait, il faut pas, là, je veux dire, il faut pas regarder le début de la partition. On a tous des partitions différentes pour nos vies. Dieu a créé chacun différemment. Et il faut pas regarder. C'est pas parce que la partition de la personne à côté de nous, au début, elle va plus vite et nous, c'est plus lent, qu'on doit se comparer parce que les partitions ne sont pas les mêmes. Paul, par exemple, sa partition, au début, elle était plus dure. Mais au final, regardez la fin. En fait, il faut regarder l'ensemble. Il faut regarder la musique entière. Il ne faut pas regarder sur le moment présent. Et il faut faire confiance à Dieu. Et c'est pour ça que, par exemple, vous prenez un grand instrument, un magnifique instrument, mais ça dépend de l'artiste qui le joue. Et le résultat ne sera pas le même. Le résultat, si c'est un bon artiste, ce sera mieux avec un instrument qui est moins beau à la vue. Et donc, et c'est pareil pour les applaudissements. Quand on applaudit quelqu'un qui vient de jouer, on applaudit l'artiste, on n'applaudit pas l'instrument. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser toutes les éloges à Dieu. Et donc, j'ai un autre verset qui se trouve dans 2 Rois 3,15 qui dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc, il y a un peu une comparaison entre le joueur de harpe et Dieu, du coup. Et en fait, quand tu laisses Dieu jouer, donc là, le joueur de harpe jouer, on imagine que la musique est belle et que du coup, donc, que la partition est bonne, que les notes sont accordées. Quand tu laisses à Dieu la place qu'il doit prendre, la main de l'Éternel est sur toi et il fait toutes choses à merveille pour ta vie. Donc, ton obéissance accorde du plaisir à Dieu. C'est comme pour les musiciens ici, quand on sait jouer d'un instrument, c'est une satisfaction personnelle. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il veut jouer avec toi et il va être satisfait de ça. Alors après, du coup, quel instrument faire? Il y a 3 familles d'instruments qui sont les percussions, les vents, ceux à vent et ceux à cordes. Et percussions, ceux comblant le plus les percussions, c'est les membranophones. Et dans membranophone, on a membrane. Et la membrane, en fait, dans notre corps, elle agit un peu comme un canal. Et en fait, est-ce que il faut demander à Dieu si Dieu veut pour toi que tu agisses comme un canal, que tu sois, oui, un canal pour combattre pour lui, ou est-ce qu'il veut plutôt que tu sois un instrument à vent ou qui transporte sa parole, ou plutôt un pilier comme les instruments à cordes. Et du coup, pour finir, je veux vraiment vous inviter à apprécier maintenant dans votre vie, à recevoir la partition que Dieu a pour vos vies. Je vais vous laisser avec ce verset qui dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Et je veux vraiment vous inciter à faire confiance à Dieu, à lui laisser. C'est pas parce que votre partition au début, elle est moins bonne que celle de la personne à côté de vous, que dans son ensemble ou qu'à la fin, elle donnera pas un bon résultat. Voilà. Je veux vous inviter à baisser vos têtes, à prier à Dieu pour savoir ce qu'il veut pour votre vie. Et je vais prier en même temps et je vous demande de prier de votre côté. Merci Seigneur mon Dieu pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour cette église, Seigneur, qui est devant toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie Seigneur de bénir chacun, Seigneur, d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Vraiment, Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, les cœurs, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que la graine semée, Seigneur mon Dieu, soit dans la bonne terre, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse vraiment chercher quel instrument, Seigneur, tu veux qu'il soit, Seigneur. Quelle partition, Seigneur, il doit remplir, Seigneur mon Dieu. Vraiment, Seigneur, enlève toutes les mauvaises notes, Seigneur, réaccorde, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, notre libre arbitre, Seigneur, se transforme en mission, Seigneur, pour toi, Seigneur mon Dieu. Que nous vraiment met dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, de vouloir, Seigneur, combler, Seigneur, tes désirs, Seigneur, et être obéissant, Seigneur, pour ne pas plaire aux hommes, Seigneur, mais te plaire à toi. Amen. Parce que, et dites avec moi, Seigneur, j'ai des oreilles pour entendre ce que ton esprit veut me dire ce matin. Bénis David, Seigneur, utilise sa bouche pour apporter ce que ton esprit désire partager à ton peuple. Oins-le au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Waouh, c'est toujours quelque chose d'être là. On voit tout le monde et tout. Vous êtes tous très beaux d'ailleurs, franchement.
Bon, on va ouvrir la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 26. On connaît tous ce passage. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Amen. Quand j'ai envie d'apporter la parole et que je prie, je demande à Dieu des passages ou des exemples, j'aime bien, on va dire, donner des exemples forts, marquants, des personnes, on va dire, des grands noms de la Bible, pour vous fortifier, vous montrer que ces grands noms ont vécu peut-être les mêmes situations que nous, mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont trouvé, on va dire, la solution à leurs problèmes. Ici, ce qui va me frapper, qui va vraiment me parler, c'est quand Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce verset, pour moi, il me parle, il me dit à ce moment-là, vous savez tous vous connaissez tous, on va dire un peu le contexte de ce passage, la situation de Jésus. Et pour moi, il me frappe parce que j'ai l'impression de ressentir, on va dire, d'entendre Jésus, mais version humain là, version homme qui est en train de parler. Quand il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. On verra même plus tard que même des sanglots de sang qui coulaient en lui, il était vraiment pas bien, il avait vraiment une crise d'angoisse. Et je pense qu'on a peut-être tous vécu ce genre de situation. Des crises de panique, des crises de peur, des crises d'angoisse. Et par la suite, il dira « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Si le verset s'est arrêté là, peut-être nous ne serons pas là, parce que à ce moment-là, il est peut-être en train de remettre des choses en question, peut-être en train de se demander est-ce qu'il arrivera, qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il est en train de ressentir vraiment les choses à venir. Vous savez tous après ce qui va se passer. Il va être torturé, persécuté, il va même mourir. Et à ce moment-là, il était peut-être en train de ressentir ça. C'est pour ça que cette crise d'angoisse, cette crise de panique est venue en lui. Et moi, ce qui me marque, c'est quand il sort « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». À ce moment-là, il était peut-être en train de vivre quelque chose dont j'aimerais vous parler, c'est-à-dire c'est le brisement, le déchirement. Je détaillerai plus tard. Mais ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que il explique ceci, mais il n'est pas détaillé dans Matthieu. Mais quand on commence à se promener un peu dans les passages, à lire Matthieu, Marc, etc., on se rend compte que les livres se complètent. Est-ce que tu peux m'afficher Luc, s'il te plaît? Là, je vous ai lu le passage de Matthieu, et ensuite, il y a une suite après. Mais dans Luc, juste avant qu'il y ait la suite, il y a ce passage qui est fondamental qui est dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Amen. Un ange est venu fortifier Jésus. Waouh. Quand on lit ça, des fois on a l'impression, on dit « Waouh, Jésus a-t-il besoin de ça et tout ?» Et pourtant, oui. À ce moment-là, je reviens dans Matthieu. À ce moment-là, quand Jésus dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », c'est la suite qui va être le secret pour ta vie. Il dit « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » À ce moment-là, on voit Jésus qui est au plus mal, qui est en train de se rendre compte de ce qui va se passer, il est vraiment pas bien. Peut-être son âme est jusqu'à la mort, c'est-à-dire que son âme il est en train de se déchirer. Il est vraiment là, à genoux, en train de prier. Là, c'était peut-être la version humaine de Jésus où il est au plus mal de sa vie. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre situation où il a été aussi pas dans le mal, mais dans le désespoir, vraiment dans les fondements.
Mais il a cette capacité de dire, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et cette phrase, je vous la dire, je puisse la dire comme une sorte de prière pour votre vie. Il a eu cette force-là de dire, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Là, d'une manière, il est en train de dire, non Seigneur, ce ne sera pas par mes propres forces, mais ce sera par toi-même. Et là, il est en train de parler à Dieu le Père. Jésus, en tant qu'humain, est en train de parler à Dieu le Père. Il est en train de mettre les choses dans le domaine spirituel et non plus par ses propres forces humaines à lui. Et c'est une chose que j'aimerais vous faire réaliser ce matin. Nous qui sommes humains, qui vivons des choses, j'aimerais, on va dire, continuer. Tu peux afficher, s'il te plaît, le Corinthien. Attends, je vais lui dire aussi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous dire la vérité, moi, la fin de ce passage, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour le comprendre. Que je me suis dit, quand tu es faible, non, tu es censé être faible. Tu n'es pas censé être fort. J'ai jamais vraiment compris ce passage jusqu'à, on va dire, il y a cette semaine où j'ai vraiment réalisé quelque chose. En fait, avant de expliquer ce verset, il y a quelque chose qu'on doit se rendre compte, c'est que peut-être on fait pas attention, ou peut-être qu'on ne le prend pas au sérieux, mais dans ce monde, il y a une sorte de classement, de savoir qui est le plus fort, qui est le plus faible. Et le premier, évidemment, vous le savez tous, le plus fort d'entre nous, c'est Dieu, Dieu le Père, le Créateur. En deuxième, il y a ce qu'on appelle, on va dire, les anges, l'esprit qui est là. En troisième, il y a celui qui nous veut du mal, lui qui est là, qui veut nous atteindre. Et en quatrième, il y a nous les humains. Et après, en cinquième, on peut rajouter, on va dire, les animaux. Quand Jésus dit, quand Paul là, il parle à ce moment, il dit, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est pas et qui est juste avant, pardon. Il est en train de dire, il parle de Christ, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions. Vous comprenez bien, il n'est pas en train de dire que Dieu aime quand vous êtes faible, loin de là. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez fort. Mais lui, Dieu a conscience de ce classement. Peut-être que nous, on n'a pas. C'est que dans ce classement, il sait que nous, on est quatrième et qu'il y a beaucoup plus fort que nous en haut. Et lui, ce qu'il désire, c'est chambouler ce classement pour que nous puissions tous être forts. Mais pour être fort, il faut qu'on soit rempli de sa présence. Et si tu décides d'agir par toi-même, par tes propres forces, eh bien, il y a ceux qui seront plus forts que toi qui n'auront aucune envie. C'est de rigoler, de voir que tu n'arriveras pas à les surmonter. Tu n'arriveras pas à les vaincre. Et à ce moment-là, je reviens dans le passage de Jésus. À ce moment-là, c'est Jésus, on va dire, humain qui parle. Et qui est en train de dire non, pas à moi, mais à toi. À ce moment-là, il est en train de remettre, on va dire, sa vie, son âme à Dieu le Père, est en train de lui dire, non, je n'arriverai pas par mes propres forces, mais par toi. À ce moment-là, il est en train de reconnaître que humainement, peut-être il n'y arrivera pas. Mais il aura besoin, comme dans Luc est précisé, qu'un ange vienne le réconforter. Il y a un exemple qui m'est venu ce matin quand je t'ai parlé. Ça tombe bien, il y a des sportifs parmi nous qui pourront peut-être donner leur accord. C'est quand un sportif, on va dire, il se prépare et qu'il est là, il est prêt, on va dire, à faire un match et tout, il se prépare physiquement, il se prépare même émotionnellement, etc. et tout. Quand vient, on va dire, le jour du match et qu'il est là, qu'il est en train de jouer, etc. Et que d'un coup vient, on va dire, une sorte de fringale, de crampe, quoi que ce soit. Et qui pense qu'il va pouvoir, on va dire, s'en sortir parce qu'il se dit, ouais, c'est bon, je me suis préparé, etc. Tout va bien, c'est pas grave, ça va passer.
Ceux qui ont fait du sport, vous allez savoir que ceux qui ont des crampes ou quoi, ah, ça va pas passer, hein, ça risque même de s'empirer. Hein. Et à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est quand tu décides d'agir par tes propres forces en pensant que ça y est, tu t'es préparé, c'est toi, ça va pas passer. Mais au contraire, si tu décides, à ce moment-là, je reste toujours dans la métaphore du sportif, quand tu décides à ce moment-là que survient une crampe, que t'es pas bien, tu as une baisse de régime, que tu n'arrives pas, on va dire, à augmenter ton intensité, si tu as cette capacité-là de dire, de voir ton entraîneur et de lui dire, là, je suis pas bien, j'ai besoin de quelque chose, et que l'entraîneur vient et te donne, on va dire, cette barre protéine, cette boisson, pour te donner un booster, pour te permettre d'avancer, là oui, il peut se passer quelque chose. Et je remets ça dans le contexte spirituel. Si dans ta vie, tu penses pouvoir agir par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais si dans tes moments de brisement, là où ton cœur, il passe par des épreuves, et là où ton cœur, ton âme est en train de se déchirer, et tu vas voir ton coach, qui est le Père, qui est Dieu, et tu demandes, ah Seigneur, aide-moi. Là, j'ai besoin de toi, c'est plus par une propre force, mais c'est par toi. Tu verras qu'il enverra sa barre protéinée. Qui est l'ange ici qui sera en train de te réconforter. Dans Corinthiens, il dit que Dieu se plaît dans les gens qui sont faibles. Laissez-moi vous dire un truc. Dieu a horreur des gens qui se croient forts. Dieu a horreur de ceux qui se prennent et qui se croient au-dessus. Inconsciemment, quand tu te crois fort, tu le sais peut-être pas, mais c'est comme si tu étais en train de rivaliser face à Dieu. Et ça, Dieu a horreur. J'aurais pris l'exemple du pharaon face à Moïse. À ce moment-là, on se rend peut-être pas compte. On est peut-être en train de penser que Pharaon est en train de lutter contre Moïse. Mais Pharaon, il est en train de lutter contre Dieu à ce moment-là. Quand c'est venu les plaies, Pharaon, il pensait que c'était rien, que ça y est, il allait pouvoir surmonter. Après tout, on va dire c'est le Pharaon, c'est au-dessus. Mais il a dit dans la parole que Dieu endurcissait son cœur. Si tu te crois fort, sache un truc, Dieu ne va pas pouvoir, on va dire, t'utiliser, il va pas pouvoir faire quelque chose de toi, il va pas pouvoir restaurer ce qui est brisé dans ta vie. Si tu crois que tu vas pouvoir, on va dire, réparer ce qui est cassé, ce qui est déchiré en toi, Dieu va pas pouvoir utiliser. Au contraire, si tu penses pouvoir réagir par tes propres forces, Dieu risque d'endurcir ton cœur. Et c'est ce qui est arrivé au Pharaon. On connaît la suite. Il y a eu une plaie, 2 plaies, 3 plaies, jusqu'à la 10e plaie, celle qui a été fatale pour lui. Et moi, c'est pas ce que je désire, on va dire, pour la vie de mes frères et sœurs. Ce que je désire, c'est que quand on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est, on va dire, brisé ou cassé, et quand je veux parler de cassé, brisé, je veux parler dans le domaine matériel, physique, même professionnel ou émotionnel, dans tout. Quand il y a quelque chose qui est cassé, on ne peut pas avancer dans la vie. Des fois, on peut tomber dans la routine, on peut penser que ouais, c'est bon. Et on camoufle ça, on dit c'est pas grave, ça va passer. En fait, ça ne passe pas, ça ne fait que créer, on va dire, un fossé. Et moi, je te dis, ne tombe pas dans ce fossé. Ce sera beaucoup plus dur de se relever. Tu peux m'afficher le dernier, s'il te plaît. Et dans le psaume 51, verset 19. C'est David qui le dit, un des plus grands rois, si ce n'est le plus grand dans son époque. Un roi quand même. Hein. Homme selon le cœur de Dieu. Sa particularité à David qui fait la différence, c'est que vous pouvez le voir si vous connaissez sa vie, c'est que dans chaque situation, chaque fois qu'il y avait quelque chose de mauvais, quelque chose qui l'attristait, il n'hésitait pas à se jeter face contre terre, à déchirer ses vêtements, à plier et à implorer le nom de l'Éternel. Et pourtant, c'est le roi, il peut faire ce qu'il veut et tout, mais à chaque fois, il avait cette capacité-là de reconnaître que c'était pas par ses propres forces qu'il pouvait changer la situation, mais uniquement par la présence de Dieu. Et il est dit dans le psaume 51, verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu,
c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas. Un esprit brisé, un cœur brisé. Peut-être que dans ta vie, il y a quelque chose en toi qui est brisé, qui est cassé, et tu crois que ça va passer. Tu penses qu'avec le temps, ça va passer et tout, mais ça ne passera pas. Tu penses même peut-être que Dieu va te regarder, il va pas pouvoir réparer. Puis vient après ceux qui sont plus forts que toi, qui sont au-dessus de toi, qui vont venir t'accuser, qui vont te dire, ah, ta vie est brisée, tu vas pas pouvoir avancer. Des fois, tu peux même avoir des pensées obscures, des pensées de suicide ou autre chose, parce que ta vie n'avance pas. Quand t'es brisé, tu ne peux pas avancer. Quand t'es brisé, quand tu as quelque chose qui est cassé en toi, inconsciemment, ta vie, elle change. Soit tu t'habitues, ou tu essaies d'oublier, et du coup, tes comportements, peut-être tu te rends pas compte, mais ils commencent à changer. Et là, c'est pas ce que, on va dire, Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avancer avec un cœur, avec une vie qui soit totalement réparée. Là, tout à l'heure, il y a aussi l'exemple qui est venu, c'est quand tu veux donner ta vie à Dieu, tu as besoin d'avoir cette coupure, ce brisement entre la vie d'avant et la vie de maintenant. Mais si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avancer. Et pour avancer, tu as besoin d'avoir ce brisement, mais surtout d'avoir la capacité de reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut réparer. Alors j'aimerais pouvoir baisser vos têtes. J'aimerais demander à l'Esprit dès à présent qu'il puisse sonder vos cœurs, qu'il puisse vous parler. Puissiez vraiment voir ce qu'il y a dans votre vie, ce qui est brisé, ce qui est cassé, et ce qui a besoin d'être réparé. Vous savez, il y a des paroles qui marquent. Et elles viennent du pasteur. Un jour, ça marquera à vie ce qu'il a dit. C'est quand l'onction rencontre la foi, le miracle s'accomplit. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a l'onction de restauration qui est là et qui veut agir dans votre vie, qui veut réparer ce qui est cassé dans votre vie. Nous sommes là en 2024, c'est encore le début. Je pense que Dieu veut réparer ton passé, ce qui s'est passé avant, pour que tu puisses voir 2024 d'une autre manière, d'une autre façon, pour pouvoir avancer. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui est vraiment cassé dans ta vie, et tu n'as pas d'autre solution, tu as beau tout essayer, je vais t'inviter à venir devant. Je ferai venir travailler le pasteur pour venir faire cette prière pour toi. Mais avant de venir, tu dois être sûr que tu es prêt à tout laisser, prêt à reconnaître que ce ne sera pas par tes propres forces, mais par le Saint-Esprit. L'onction sera ici présent. Et il ne manquera plus que ta foi pour venir. Viens expérimenter ça dans ta vie. Aujourd'hui, je crois que dans le monde spirituel, il y a, on va dire, le meilleur couturier qui est là, ici présent. Et Dieu, il est venu, il a descendu ici sa machine à coudre et il veut réparer ce qui est déchiré. Et laissez-moi vous dire, si vous venez devant et que vous laissez Dieu recoudre ce qui est déchiré dans votre vie, bon courage à celui qui voudra briser ça.